Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Chers frères et sœurs dans la foi, certaines personnes pensent que si l'homme est en état de janaba et plonge sa main ou met sa main propre, sa main qui est propre, dans de l'eau avec laquelle on veut se purifier, l'eau est souillée. Il en est de même pour la femme en état de menstru ou bien en état de janaba et qu'elle met ou plonge sa main propre dans de l'eau avec laquelle on veut se purifier, que l'eau est souillée. Cette pensée est erronée et fausse. Il faut savoir, il faut noter que les membres d'une femme en étant propres ne sont pas atteints de la janaba ou bien de menstru. Selon Anas radhiyallahu anhu, il dit qu'un jour, certaines femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sont lavées et le reste de l'eau étant dans une vase, le prophète a voulu faire l'ablution avec ça. Et c'est ainsi que les femmes ont interpellé le prophète pour faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà utilisé l'eau là, mais on était en état de janaba, on a utilisé l'eau. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Innal ma'a la yajnub. Innal ma'a la yajnub. Le prophète a dit que l'eau n'est pas atteinte de la janaba. Donc ça veut dire que cette eau-là, on peut encore se servir de cette eau pour faire la purification. Il en est de même, un jour d'après Abu Huraira, il a dit que lui a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la rue de Médine. Et que lui-même, il était en état de janaba, il n'a pas encore fait la purification. Et aussitôt qu'il a vu le prophète, il a couru, il a fui pour entrer à la maison pour aller se purifier. Il est retourné après sa purification, il est retourné vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, oh, toi Abu Huraira, où étais-tu? Abu Huraira a dit effectivement que j'étais en état de janaba et je n'ai pas encore fait la purification. Donc j'ai détesté de m'asseoir à côté de toi à cause de ça. Et le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Innal mu'mina la yanjus. Le prophète a dit, subhanallah, Innal mu'mina la yanjus. Innal mu'mina la yanjus. Le prophète a dit, gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala, le croyant n'est pas souillé. Dans un autre hadith, selon Aïcha radhiyallahu anha, Aïcha a dit qu'il y a un jour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ou bien lui a ordonné de lui prendre quelque chose dans la mosquée. Et Aïcha radhiyallahu anha faisait comprendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était en état de menstruer, elle est dans cette période, dans cette menstrues. Et le prophète lui a répondu en disant, Inna haydataki laysat fi yadik. Que tes règles ou bien tes menstrues ne sont pas dans ta main. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, on aura le sera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir et retenir effectivement que quand l'homme est en état de janaba qui n'a pas encore fait la purification, ou bien la femme qui est aussi en état de janaba, ou bien la femme qui a ses règles, si cette dernière personne, en ayant la main propre, plonge leur main dans de l'eau avec laquelle on veut se purifier, l'eau n'est pas souillée, l'eau n'est pas gâtée. Il en est de même, si cette dernière personne se lave avec cette eau, le reste de cette eau-là n'est pas souillé, n'est pas gâté, on peut encore faire la purification avec ça. La preuve est que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand leur femme est en menstrues, ou bien quand leur femme est en état de règle, ils évitent la femme pour faire certaines choses. Ils fuient même leur femme, d'autres vont jusqu'à ce que vraiment ils n'aiment même pas manger ce que leur femme a préparé. Et d'autres ne veulent même pas que la femme même va les toucher seulement. Tout ça là, en islam, n'est pas une bonne chose. Ta femme qui est en état de menstrue ou bien en état de règle, tu peux tout faire avec elle. La seule chose que l'islam a défendu, la seule chose que l'islam a défendu n'est rien d'autre que la pénétration. Tu ne peux pas pénétrer ta femme. Tu ne peux pas avoir des rapports charnels avec ta femme, des rapports sexuels avec ta femme. Mais le reste, elle peut préparer pour toi. Elle peut te toucher, elle peut t'embrasser, tu peux l'embrasser, tu peux faire tout avec elle, sauf seulement tu ne peux pas la pénétrer. Donc il faut comprendre effectivement que si cette femme-là, et voyons encore loin, ceux qui font ça par exemple, s'ils ont des domestiques filles à la maison, ils ne vont jamais dire qu'au moment où ces domestiques-là sont en état de règle, cette domestique doit arrêter de travailler dans la maison. Cette domestique doit arrêter de préparer pour eux. Personne ne dit pas ça.
Mais seulement c'est au niveau de leurs femmes que vraiment certaines personnes se comportent de cette manière. Mais l'islam est venu nous refuser, non. Si la femme est en état de menstrues, en état de règles, cela ne veut pas dire que tout son corps est souillé, non. La partie qui est souillée, c'est seulement la partie où le sang est en train de sortir en ce moment. Donc, il en est ainsi. S'il en est ainsi, on peut utiliser l'eau dans laquelle cette femme-là a plongé sa main et sa main en étant propre. Et l'homme aussi qui est en état de janaba, s'il plonge sa main propre dans de l'eau ou bien qu'il a utilisé de l'eau, le reste de l'eau, on peut l'utiliser encore sans problème pour faire la purification. Que Dieu vraiment nous donne la bonne compréhension.